aujourd'hui, je voudrais dire ceci, c'est que Dieu veut que ta vie ait de l'influence. Et en fait, que tu le veuilles ou pas, tu as une influence. Les gens te regardent, le monde te regarde, tes enfants te regardent. Et ta vie doit parler plus fort que tes mots. En fait, j'ai une question, on va se la poser aujourd'hui, premier point. Si on te copiait, si on me copiait, que deviendrait le monde? Ouh. Ok. Ok, waouh. Eh, tu me fais peur. Stop. Ok. Le truc, c'est que dans une génération confuse, Dieu cherche des modèles vivants. On fait une petite mise en contexte rapide. Dans le passage qu'on a lu, c'est l'apôtre Paul qui a écrit à un jeune leader, à son jeune padawan qui s'appelle Timothée. Et il est jeune et probablement, à cause de son âge, sous-estimé. Tu sais quoi, il y a des jeunes ici, je voudrais te dire ceci, dans cette maison, ton âge ne compte pas. Il y a un gars qui a dit ceci, un grand philosophe a dit ceci, moi tu ne me parles pas d'âge. Okay. En fait, le truc, ce n'est pas l'âge que tu as, c'est ce que Dieu a placé en toi. Et il y a des personnes ici, c'est pas par rapport à ta taille, à ton âge, quelqu'un dit amen à cela, la taille, là, ok. Amen Laurent, ouais, je reçois. C'est par rapport à ce que Dieu a placé en toi. Et en fait, pour certains, la jeunesse de Timothée était un problème. Et la réponse de Paul était, ta légitimité ne vient pas de ton âge, mais de ton exemple. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Et le mot mépriser ici en grec, c'est katapronéo. Ça va, je l'ai bien dit, je me suis entraîné. Tu sais, ça signifie regarder de haut. Disqualifié. Je me souviens de quelqu'un un jour qui est arrivé à l'église, c'était il y a quelques années en arrière. Puis tu sais, il a mis sur la table un sujet que je n'ai jamais abordé avec lui. Tu sais, il me dit, oh tu sais, moi je ne te méprise pas parce que tu es un jeune pasteur. J'espère. et le truc, c'est que l'apôtre Paul dit que personne ne te méprise, ne te regarde de haut, ne te disqualifie. Et il va lui dire quelque chose de très puissant. Il va lui dire, ne combats pas le mépris par des arguments. Ok, mais Dieu m'a appelé. Tu dois le faire par ta vie. Et il va lui dire quelque chose de puissant. Ça va s'afficher à l'écran. C'est ce que j'appelle la révélation typos. Il va lui dire, sois un modèle, sois un exemple. Et le mot là en grec, c'est typos. Et ça signifie, sois une empreinte. Typos, c'est soit comme un moule, soit un exemple reproductible. Tu vois, en fait, typos, ça a donné prototype. Vous êtes là ou pas? Ça a donné aussi, c'est le mot, comme inspiration, influence, référence. Et en fait, écoute-moi bien, Dieu ne veut pas simplement être le référent, il veut que nous soyons ses référents sur la terre. La Bible nous dit dans Genèse que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et en fait, le premier prototype de Dieu sur terre, c'était Adam. Ok? Créé à l'image de Dieu. Et la Bible, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui sont chrétiens depuis environ un mois. Chapitre 3 de la Genèse, le prototype, il y a eu un bug dans le système qui s'appelle le péché. Et le deuxième Adam est venu. Jésus-Christ. L'homme parfait. Je te disais tout à l'heure, Dieu ne donne pas simplement des lois, Dieu donne des humains. Et Dieu s'est fait homme pour nous montrer quel est l'être humain parfait, le prototype parfait sur terre de l'être humain. Mais écoute-moi bien, à partir de Jésus, depuis Jésus, il y a une nouvelle forme d'humanité. La Bible et l'apôtre Paul dit qu'il y a une nouvelle race humaine sur terre. Et ça ne concerne pas la couleur de ta peau, ça ne concerne pas tes origines, ça concerne ta naissance spirituelle. Écoute-moi bien, il y a des personnes ici, tu aimerais vivre une vie meilleure,
Tu aimerais être transformé et tu essaies de faire tous les efforts pour cela. Tu aimerais briser les addictions dans ta vie. Tu aimerais être un meilleur mari, être une meilleure épouse, être quelqu'un de meilleur dans la vie et tu cherches par tes propres moyens. Et écoute-moi bien, la solution n'est pas de rester le même et de t'améliorer. La solution est d'être transformé en une nouvelle création qui est Jésus-Christ. Et il fait de toi un nouveau prototype, une nouvelle personne. Tu vas porter le même nom, tu auras le même visage. Mais écoute-moi bien, à l'intérieur, tu seras transformé et l'ADN de Dieu sera planté en toi. Quelqu'un dit amen à cela et applaudit le Seigneur. Et depuis Jésus, Dieu forme une nouvelle humanité, une génération qui représente, une génération qui typifie, une génération typos qui va représenter son royaume, qui aura l'ADN de Dieu. Écoute-moi, Dieu n'a jamais voulu seulement donner une loi à suivre. Il a toujours voulu former un peuple à imiter. Philippiens chapitre 3, verset 17 dit ceci. Soyez tous mes imitateurs. Oh, Paul, t'es orgueilleux. Soyez mes imitateurs. Et regardez à ceux qui marchent selon le typos, selon le modèle que vous avez en nous. La foi chrétienne n'est pas juste une doctrine, ce sont des vies visibles à imiter. Est-ce que tu sais que probablement pour les gens qui sont autour de toi, ta famille, tes amis, peut-être tes potes au lycée, à l'université, tes collègues de travail, tu seras la seule Bible que les gens vont lire. Et les gens te regardent. Tu sais, à partir du moment où tu dis que tu es chrétien, les gens te regardent. Et l'apôtre Paul n'a pas peur, il se positionne, il connaît sa vie, il connaît son ADN, et il dit, hey, soyez mes imitateurs, que ma vie ait de l'influence. 1 Timothée chapitre 1, verset 6, Jésus-Christ a montré en moi toute sa patience pour servir d'exemple, pour servir de typos. Jésus a montré en moi toute sa patience pour servir d'exemple. En fait, ce que Jésus fait en toi, c'est un prototype. C'est un témoignage de sa grâce. Oh, il y a quelqu'un ici, tu as été guéri. Dieu t'a délivré, Dieu t'a guéri. Je vais te dire quelque chose. Tu deviens un prototype de la gloire et de la grâce de Dieu. Ton témoignage va influencer et impacter. Ma sœur Florence qui est là, pour plusieurs, vous le savez, pour la majorité, vous le savez, il y a maintenant 3 ans de cela, elle a eu un AVC très très sévère, stade 4. Stade 5, c'est la mort. Et je vous passe tous les détails, les médecins n'y croyaient plus. On disait que c'était fini. Et par la puissance de Jésus, elle était littéralement et puissamment guérie. Et le médecin disait ceci, si elle vit, ce sera dans des conditions terribles. Et aujourd'hui, écoute-moi bien, sa vie est un typos, un témoignage. Et il y a des gens, et je dis ça, c'est pas pour rappeler la maladie, mais c'est pour rappeler ce que Dieu a fait. Et en fait, il y a des gens qui font des voyages de milliers de kilomètres pour avoir, aujourd'hui, je peux vous dire, pour avoir un déjeuner avec Florence, pour la voir. Est-ce que c'est vrai? Oh, j'ai entendu parler, mais est-ce que c'est vrai? Je veux que tu nous racontes ce qui s'est passé. Je veux que tu nous racontes comment Jésus t'a guéri. Je veux que tu nous racontes l'intervention miraculeuse de Dieu, parce que ta vie est un type, est un stéréotype, est un prototype de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a la puissance de la guérison de Jésus qui est dans son corps. Et donnons gloire à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, c'est pour le publier. C'est pour l'annoncer. Il y a des personnes ici, tu es dans le trou actuellement. Tu es dans les combats, dans les épreuves, dans la difficulté. Et tu dis d'où ça vient. Et comme Jésus l'a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Jésus va se manifester, se glorifier, peu importe la façon, peu importe comment, Dieu va se manifester et ta vie sera, je prophétise, je déclare, j'annonce un prototype, un typos de la gloire et de l'intervention de Dieu, Église. Ton témoignage n'est pas juste ton histoire, c'est un prototype de la grâce de Dieu. S'il l'a fait en moi, il peut le refaire en toi. C'est ce que ça dit. Alors, comment vivre une vie, tu sais, qui caractérise Dieu? Comment vivre une vie exemplaire, une vie modèle qui vaut plus que 1000 sermons? Les paroles. La clé là, en fait, c'est 2 choses.
caractère et charisme. Ok, les deux ensemble. Il y a un problème. C'est que des fois, dans le milieu chrétien, il y a des gens qui choisissent. Le caractère, c'est le plus important. Il y a d'autres qui vont dire le charisme, les dons spirituels, la puissance, c'est le plus important. Écoute-moi bien, on est dans une maison où on ne choisit pas entre les deux. On n'a pas à choisir, tu sais quoi, entre le caractère et le charisme. Tu sais pourquoi ? Parce que Jésus ne l'a jamais fait, parce que les apôtres ne l'ont jamais fait. Et on a besoin des deux. Tu sais quoi ? Moi, je prends l'entrée, le plat et le dessert. Je prends tout. Ok ? Je prends la formule complète. Et Dieu veut que tu prennes la formule complète. Tu sais, le danger, c'est quoi ? C'est le charisme sans le caractère. C'est quelqu'un qui a les dons, gifted, qui a reçu de Dieu, qui est loin des dons spirituels, la puissance, peu importe le domaine. Ça peut être un don spirituel, peut être la guérison, la prophétie, le miraculeux, le surnaturel. Ça peut être dans la louange, dans la musique. Ça peut être peut-être que tu peux être doué dans ton travail. Dieu t'a donné une habilité particulière, quelque chose de spécial où waouh, tu brilles de manière extraordinaire. Ok ? Et là, c'est merveilleux. Mais si tu n'as pas le caractère, tu sais quoi ? Je vais te dire un truc, ton charisme va amener ta chute. L'autre problème, c'est le caractère sans le charisme. Tu sais, il y a des endroits là, on dit oh non, nous ce qu'on veut, non, la puissance, ça on laisse ça aux charismatiques. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, c'est le caractère, c'est le cœur, c'est l'amour. Ça, c'est merveilleux. Mais écoute-moi, si tu n'as pas l'amour, si tu as l'amour et tu n'as pas la puissance, c'est la stagnation. Tu peux aimer tant que tu veux, mais écoute-moi bien, on a besoin des deux. Moi, je veux l'amour, mais je veux la puissance pour guérir aussi les malades. Vous êtes là ou pas ? Et on a besoin des deux. On a besoin de l'amour de Dieu, mais on a aussi besoin de la puissance de Dieu. Et le caractère sans les charismes, c'est la stagnation. Dieu veut les deux pour toi. Il veut la puissance et il veut la profondeur. Alors comment tu fais pour vivre les deux en même temps ? La première chose, c'est veille sur ton caractère et ton charisme. Les deux. L'apôtre Paul dit ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Les deux. Et Timothée était un apôtre, un ministère apostolique. Probablement, il avait un enseignement de feu. Il n'aurait pas lui dire enseigne, prêche, étudie la parole. Ça devait être un prédicateur hors pair. Et il lui dit ceci, il lui dit veille sur toi-même et également sur ton charisme, sur ton don. Les amis, écoutez bien, on doit veiller sur les deux. On doit avoir une double vigilance. Ce que tu as reçu et comment tu le vis. Parce que Dieu veut les deux. Deuxième chose, la persévérance. Paul dit à Timothée, persévère. Je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes qui pensent que, ok, tu sais, c'est l'intensité d'un moment qui va compter. Non. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas l'intensité d'un moment qui va compter, c'est la constance. Ce que tu fais rarement va t'impressionner. Ce que tu fais chaque jour te transforme. Et ce que Dieu veut pour ta vie, c'est de la constance. Ce n'est pas juste de vivre une expérience le dimanche, waouh, ou tu vas à une conférence, waouh. Puis après, tu sais, le reste de la semaine, c'est fini, puis tu attends la prochaine conférence. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas vivre une vie spirituelle yo-yo, en haut, en bas, up and down. Mais Dieu veut de la constance. Troisième chose, une discipline spirituelle forte. Applique-toi, dit l'apôtre Paul, à lire, à exhorter et à enseigner. C'est important de recevoir la parole. Tous les jours, au quotidien, de la méditer, de la transmettre avec le feu, de l'enseigner, de la transmettre avec précision également. Écoute-moi bien, un modèle, un exemple, n'improvise pas sa vie spirituelle, il s'entraîne. Et l'apôtre Paul dit, ok, tu dois faire tous les jours tes gammes à la maison. Il y a des personnes ici, vous êtes des musiciens, et certains ici ne connaissent pas la réalité de la musique, parlent à Dr Chris. Il va te dire, fais tes gammes tous les jours. Et il sait si tu as travaillé ou pas ton instrument. Ok ? Écoute-moi bien. Si tu veux progresser, tu dois t'entraîner. Tu dois pas improviser. C'est ça être un modèle. Et l'apôtre Paul dit, discipline-toi tous les jours. Dans le secret, lis la parole. Puis quand tu vas lire la parole au quotidien, quand tu vas laisser cette parole te transformer, tu vas pouvoir la transmettre avec le feu et la transmettre avec précision. Devenir un modèle, ce n'est pas être parfait, c'est être intentionnel et discipliné, fidèle. Regarde Daniel dans la Bible. On voit que son cœur était rempli de foi.
pourquoi et comment. Dans des moments critiques, très très difficiles, lorsque même des leaders sont retournés contre lui, la Bible nous dit ceci, il y avait un secret pour Daniel. En fait, Daniel n'est pas quelqu'un qui, oh, il y a un problème qui arrive, et là, il faut que j'augmente ma vie spirituelle. Je vais aller là dans un temps, il faut que j'aille dans une conférence prophétique, il faut qu'il y ait un prophète qui me donne une parole pour maintenant, parce que je panique, c'est compliqué. Non, 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 écoute-moi bien. Daniel prie comme d'habitude. La Bible dit ceci, il priait, alors qu'il y a des menaces sur sa vie, il priait comme il le faisait auparavant. En hébreu, il y a une idée là de régularité, de constance. Il n'ajuste pas sa foi à la pression. Sa fidélité n'est pas émotionnelle, elle est structurée et structurelle. C'est établi, c'est au quotidien, c'est 3 fois par jour même pour Daniel. Je vais te dire ceci, ce qui te sauve dans les crises, c'est ce que tu as construit avant la crise. C'est pas au moment de la crise, oh là il faut que je... Non, non, il faut que j'aille quelque part, il faut que je trouve la solution. Construis maintenant alors que tu n'es pas dans la crise. Quand la crise va arriver, et je ne te prophétise pas le mal, mais je te dis ce qu'est la vie. Quand les combats vont arriver, tu vas être stable, établi, fort. Deuxièmement, ton don peut t'ouvrir des portes, mais ton caractère décide si tu y restes. Je vais le redire. Ton don peut t'ouvrir des portes. Parce que tu as des compétences, tu es béni, tu as des dons extraordinaires, peut-être naturels ou spirituels, ça t'ouvre des portes. Mais écoute-moi bien, ce qui va faire que tu vas demeurer, rester, perdurer longtemps, c'est ton caractère. Paul parle de 5 domaines pour être un modèle au niveau du caractère. La parole. C'est pas simplement ce que tu dis, mais comment tu parles. C'est quand tu parles, pourquoi tu parles. En fait, écoute-moi bien, une bouche transformée révèle un cœur qui est transformé. Et en tant que chrétien, on doit faire attention à notre langue. Parce que notre langue est le reflet du cœur, de ce qu'il y a dans le cœur, l'expression du cœur. En tant que chrétien, on ne peut pas parler comme tout le monde. On doit avoir des paroles qui bénissent, des paroles qui élèvent, des paroles qui prophétisent la bénédiction, qui déclarent la bénédiction. Et l'apôtre Paul même est très précis. Vous savez, la Bible est très précise. Qu'il n'y ait pas de paroles équivoques, injurieuses qui sortent de notre bouche au nom de Jésus. Il parle la conduite. Ton style de vie est visible. Et il y a des choix là, tes choix, comment dirais-je, tu fais des choix quand personne ne regarde, mais Dieu voit. Et ta conduite, c'est ce que les gens vont voir, mais c'est également ce que personne ne voit. Quand tu es seul, isolé. Et Dieu parle de cela. Troisièmement, l'amour. C'est quoi l'amour, c'est sacrificiel, c'est agapé en grec. Alors, aimer, quand c'est facile, c'est humain. Tu sais, quand quelqu'un... Moi, j'aime tellement les gens qui m'aiment bien. J'ai pas de problème avec les gens qui sont d'accord avec moi, les gens qui m'aiment et tout. OK ? Mais parfois, c'est difficile. Tu sais quoi ? Tu sais, quand tu as quelqu'un là, aimer, ça coûte. Tu comprends pas ? Et là, ça devient divin, c'est l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul parle de ce type d'amour-là. En fait, celui qui a cette dimension-là, protos, tu vois, qui a cette dimension-là, c'est pas quelqu'un typos, c'est pas quelqu'un qui aime quand on l'aime, c'est quelqu'un qui aime lorsque c'est difficile. Et là, c'est l'amour de Dieu. Je peux vous raconter une histoire, il y a 3 semaines de cela. Je ne vous donne pas tous les détails, sinon, ok, pas trop. Je suis invité dans un endroit et la personne voulait absolument que je vienne, c'était son pot de départ à la retraite, mais je connaissais le contexte, ok. Et les personnes qui seraient... Et en vérité, je peux vous dire quelque chose, j'avais pas trop envie d'y aller. Parce que je connaissais le contexte, un peu toxique et tout. Tu sais, moi, j'ai quitté ce... Maintenant, je suis dans l'église, il y a que des chrétiens. Tu sais, je suis dans mon univers. Je n'avais pas envie d'être dans un endroit, en vérité, où je suis inconfortable. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que je suis arrivé dans cet endroit, pas forcément... Je voulais bénir la personne qui m'avait invité, mais pas forcément super disposé. Vous êtes là ou pas? Ok, ne me regardez pas avec vos yeux de pharisien. Comment ça, le pasteur, genre... Ok, arrêtez. Ouais. Ok. Puis j'arrive là, et sur le chemin, je mets de la louange, et je suis en prière. Et écoutez bien, je vous assure, ce n'est pas moi. Quand je suis arrivé dans cet endroit, la grâce, la compassion de Dieu m'a saisi pour les gens qui étaient là.
Et en fait, c'est des gens qui rejettent Dieu pour la plupart. Et j'ai eu comme un sentiment de tristesse pour eux. Pas de mépris, de tristesse parce que c'est des gens qui sont loin de Dieu. Et en fait, c'est comme si je voyais leur vie qui était comme brisée, loin de Dieu. Et c'est des gens qui ont besoin d'un sauveur. Et alors que j'étais là, les gens qui me disaient, mais qu'est-ce que tu deviens, Laurent? J'ai pu leur parler de Jésus, leur témoigner de Jésus. Il y a des gens qui me disent, il y a des choses qui se passent dans ce monde. C'est quoi, Laurent? Qu'est-ce que tu en dis? Et il y a des personnes, j'ai pu leur témoigner qu'on arrive dans les temps de la fin. Et ils me disent, est-ce que je voudrais avoir une Bible? Est-ce qu'on peut avoir un temps avec toi après? Vous êtes là ou pas? Et ça, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et c'est Dieu qui change ton cœur et ton caractère. Et qui injecte en toi, en moi, en nous, son amour. La foi, quatrièmement. La foi, c'est la confiance en Dieu, même sans preuve visible. La foi se voit dans la constance, dans ta constance et non pas dans tes émotions. Et Dieu veut faire grandir ta foi. Comment? En établissant une vie spirituelle constante. La pureté, l'intégrité intérieure, les pensées, les motivations, tes intentions. Et Dieu ne cherche pas des apparences propres, il cherche des cœurs purs. Et parfois, vous savez, on peut être bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, le cœur est plein de rapines, d'impureté. Et ce n'est pas avec jugement ni condamnation, mais Dieu veut que tu enlèves tout ça maintenant. Il veut que tu viennes devant lui avec honnêteté, avec transparence. Du Seigneur, voici mon cœur, il y a de l'impureté, il y a des choses mauvaises, et je te dépose tout cela. En fait, une vie avec ce caractère intègre, c'est une vie qui ferme la gueule des lions. Je te parle encore de Daniel. Daniel n'était pas dans une église entourée de chrétiens qu'il aimait bien. Il n'était pas à Jérusalem avec que des gens qui adoraient l'Éternel. Il était dans un système Babylone païen, hostile, opposé à Dieu. Il y avait de la pression tout autour de lui. Pression spirituelle, premièrement, pression culturelle, pression politique. Et un jour, on décide de le piéger. Tu sais pourquoi? Parce que sa vie dérangeait. Alors, Daniel, ce n'est pas le gars que tu pouvais attraper à cause des choses qu'il a pu faire. Il a fallu un piège. Il est écrit au sujet de Daniel qu'on ne trouvait aucune faute en lui. Alors, ils ont dû créer une faute. Ils ont dû créer une loi pour le faire tomber. Le résultat, c'est qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Et j'aime cette histoire. Les lions n'ont pas ouvert la gueule. Je vais te dire pourquoi. Dieu a validé la vie de Daniel. Quand ta vie est droite, quand ton caractère est droit, je ne te dis pas d'être parfait. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait, mais son cœur cherchait Dieu. Quand ta vie est droite devant Dieu, quand ton cœur est repentant devant Dieu, même les lions perdent leur rugissement. Il n'y a plus rien à dire sur toi. Dieu te valide et les hommes te valident. Et ta vie est alignée avec ta voix. Et je finis avec cela. Troisième et dernier point, j'appelle l'équipe de louange, les musiciens à bien vouloir revenir. Un don négligé devient invisible. Je t'ai parlé avant du caractère, maintenant je te parle du don. Un don négligé devient invisible. Il y a des personnes qui ont peur de perdre leur don. Tiens, j'ai peur de perdre le don que Dieu m'a donné. Non, tu ne dois pas avoir peur de perdre le don. Le danger n'est pas de perdre ton don, mais de ne jamais le développer. Parce qu'un don négligé devient invisible. Don, c'est charisma en grec. Cette capacité qui est donnée par Dieu. Ce n'est pas un talent qui est naturel, c'est une grâce surnaturelle. Et le danger, tu sais quoi? Ce n'est pas de le perdre, c'est de l'avoir éteint. Et c'est ce que dit Paul à Timothée. Il dit, tu as reçu un don. Il y a un don là qui t'a été transféré. Les anciens sont venus. Il y a eu ce qu'on appelle une impartition. Et il y a eu un transfert de dons. Bon, et probablement, c'était le don d'enseigner, le don de prêcher, le don apostolique qui t'a été transféré à ce moment-là, Timothée. Et le problème, c'est qu'à cause du mépris, probablement, il y avait comme un esprit de peur et de timidité. Et les personnes, c'est pas que tu n'as pas reçu
c'est que l'ennemi essaie de t'endormir par un esprit de peur et de timidité. Et tu es en train de négliger ton don, négliger ce que Dieu a mis en toi. Et des personnes ici, je vais te dire même un truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu es dans une sphère confortable. Tu es dans un domaine confortable. Mais tu sais que Dieu t'appelle à plus. Et en fait, ça t'amène dans l'insécurité et dans la peur. Mais Dieu te dit ceci. Je veux maintenant que tu réactives le don. Que tu ne le négliges pas. Que tu le rallumes. Et Dieu veut même que tu puisses progresser visiblement. Au verset 15, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et peu importe ce que Dieu t'a donné, tu es appelé à une croissance. Nous souhaitons et nous prions pour notre Église pour qu'il y ait une croissance spirituelle. Une croissance où les gens deviennent de meilleurs disciples, mais pas simplement de meilleurs disciples. Par la grâce de Dieu, nous voulons de meilleurs disciples et nous voulons plus de disciples. Et en fait, c'est quoi? Un don qui n'est pas négligé amène littéralement, véritablement et obligatoirement une croissance. Et le Seigneur veut que tu puisses progresser visiblement. Il veut une croissance visible, spirituelle, personnelle, ministérielle. En fait, c'est pas normal. Il y a des chrétiens, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu es chrétien, et en fait, on est toujours au même point, même dans ta vie. Ça n'avance pas. Écoute-moi bien, le monde nous regarde. On ne peut pas avoir un message, tu sais quoi, et notre vie ne reflète pas ce message. On dit Dieu bénit, Dieu est glorieux, etc. Mais est-ce qu'il y a des signes de cette bénédiction, de cette croissance, de ce progrès visible? Ça ne veut pas dire que des fois on n'a pas des temps d'épreuves, de difficultés. Il y a des moments où on peut être dans le trou, comme Joseph, comme Daniel, on peut être dans des moments comme ça. Mais écoute-moi bien, en fait, sur le long terme, il doit y avoir un progrès et une croissance visible. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de chrétiens, ça n'avance pas parce que tu es inconstant dans ta vie. Il y a de l'inconstance à droite, à gauche. Et Dieu veut que tu te stabilises, que tu te poses et que tu travailles ton cœur, ton caractère et le don que tu as reçu. Et tu verras, je vais te dire, il va y avoir une croissance spirituelle. Il va y avoir une croissance, et je peux te le dire, il va y avoir une croissance personnelle et une croissance ministérielle. Est-ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui, dans la maison de Dieu, que Dieu veut te bénir même personnellement? Dieu veut élargir ta tente, Dieu veut apporter une vraie bénédiction spirituelle, mais également matérielle. Je ne dis pas qu'on on sera tous riches et rouler en voiture de sport à je ne sais pas combien. Non, je ne te dis pas qu'on aura tous des millions sur notre compte. Non, je ne te dis pas ça du tout. Ok? Je ne prêche pas un faux évangile. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu veut te bénir dans tous les domaines de ta vie. Spirituellement, mais dans tous les domaines, relationnellement, au niveau de ta santé, au niveau de tes pensées. Certains sur le plan sentimental à tout niveau. Dieu veut te bénir. Et si tu lis bien cette Bible, tu verras qu'il n'y a pas un domaine qui est laissé de côté. Dans chaque domaine, Dieu a quelque chose à dire. Et Dieu va apporter la bénédiction. Et si tu ne négliges pas le don, ce que Dieu t'a donné, il va y avoir une croissance visible. Un modèle n'est pas parfait, mais il est en progression constante par la grâce de Dieu. Dans ces temps-là, la Bible nous dit, elle est claire, que le mal va grandir, que les ténèbres vont s'épaissir. Mais la Bible ne dit pas simplement ça. Elle dit que dans les temps de la fin, alors que le mal grandit, l'iniquité grandit, le péché grandit, la Bible nous dit également que dans ces temps-là, dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. La Bible dit qu'il y aura un réveil glorieux et merveilleux. Et dans ces moments où le mal grandit, où les comportements sont de plus en plus fous, on le voit, on n'a pas besoin de le dire à chaque fois. Ce que Dieu pose comme responsabilité sur nous, c'est qu'une vie modèle vaut plus que 1000 sermons. C'est que notre vie doit faire la différence dans ces temps-là, impacter, changer. Et les gens cherchent la lumière. Dans les ténèbres, les gens cherchent la lumière.
C'est comme quand il est 2 heures du matin, puis tu cherches ton téléphone parce que tu as besoin d'aller quelque part. Tu vois, il fait noir dans ta chambre, il fait noir dans la maison, puis tu cherches la lumière avec ton téléphone. Parce que dans ce monde aujourd'hui, les gens cherchent la lumière. Et il est temps que le couvercle soit enlevé, que tu laisses briller la lumière. Et c'est tellement vrai, tellement aujourd'hui, plus que jamais, les cœurs sont ouverts, les cœurs sont prêts, les champs sont blancs. Et c'est le temps maintenant pour les chrétiens de laisser la lumière briller, que nos vies brillent, que nous soyons des modèles, que nous soyons des typos de Jésus sur la terre, que nous puissions représenter Christ sur la terre. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre et à être aujourd'hui. On se lève ensemble, s'il vous plaît, dans sa présence.